j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois, comme la semaine dernière, pour une vidéo un petit peu random. Je vous l'avais dit, j'ai pas énormément de temps ces dernières semaines pour vous filmer de vraies et belles vidéos. Donc du coup, je vais faire comme la semaine passée et vous filmer un petit peu des petits trucs comme ça, TikTok, et vous parler de petits trucs qui me viennent aléatoirement. Je sais pas du tout si on peut appeler ça un chit chat plante, je sais pas si ça existe ce genre de catégorie de vidéo, vous me direz. Du coup je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, donc je vous conseille de faire comme moi et de vous faire un bon petit café, un bon petit thé ou un chocolat chaud, et puis on va s'y mettre. Pour commencer, je voulais vous montrer une nouvelle petite plante. Je vais vous montrer plein de petites plantes, mais je vais vous montrer une petite plante que je me suis ramenée hier parce que j'ai eu l'arrivage de plantes à la boutique et j'avais fait rentrer des kalanchoé qui sont plutôt jolis. Donc je vais vous le montrer, il est juste ici. C'est le kalanchoé tomentosa. Alors je le connaissais, je l'avais déjà vu, sauf que là je l'ai commandé pour la boutique. J'ai commandé, vous le verrez dans le vlog de dimanche, en grosse potée et aussi en toute petite potée comme ici. Et vous voyez, c'est super joli. Je sais pas si on verra à la caméra, mais en fait c'est un kalanchoé qui a des petits poils en fait argentés. C'est tout doux, c'est vraiment super doux comme matière. Et il a le bout des feuilles un petit peu brun, c'est super joli. J'aime beaucoup, j'adore les kalanchoé. Je trouve que c'est des plantes qui sont très jolies et très différentes les unes des autres. Alors souvent les gens ont l'image du kalanchoé classiques qu'on trouve au supermarché ou chez les fleuristes. Et en fait il y en a plein qui sont super sympas et qui font des très belles fleurs. Celui-ci fait des fleurs rouges il me semble. Donc en bref, j'ai eu un petit craquage, voilà, il y en avait des qui étaient très jolis. J'ai hésité à me prendre une grosse potée pour moi, sauf qu'il n'y en avait que deux et que je me suis dit que j'allais les laisser pour la boutique. Je me suis pris une petite potée, ça prend pas trop de place et ça pousse pas super vite non plus. Je me suis pris aussi un gros rouleau de corde en coton pour faire des macramés. Parce que vous le savez peut-être, mais je réalise moi-même mes macramés. Et finalement j'ai décidé pour l'encadrement du Velux, là où je compte mettre mes Oya, de les faire tenir avec justement des petits macramés, en tout cas quand ils seront dans des pots un peu plus grands. Et donc il me fallait à nouveau de la corde, parce que j'en avais quasiment plus, donc j'en ai recommandé. Je pense pas que je vous ferai de vidéos spécialement tutoriel où je vous montrerai comment je fais les macramés, parce que honnêtement je vais juste sur YouTube, je cherche des vidéos de gens qui expliquent comment faire tel ou tel macramé et je suis les instructions. Donc au pire, quand j'aurai fait les macramés et que je vous les montrerai, je vous mettrai des liens vers les vidéos si ça peut vous aider, et si ça vous intéresse dites-le moi. Mais voilà, honnêtement quand je vois le prix des macramés en magasin, ben voilà, je préfère le faire moi-même. Voilà, ça coûte rien du tout. Là par exemple j'en ai eu pour 25 €, ce qui pourrait clairement être le prix d'un macramé, d'un petit macramé, et j'ai de quoi en faire vraiment beaucoup, vraiment honnêtement, donc ça vaut vraiment la peine. Et puis c'est une activité qui est chouette à faire. Je voulais vous parler d'un truc aussi, j'ai reçu très souvent des messages en DM sur Instagram par rapport à mes vidéos. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début de l'année, je me prends un peu moins la tête au niveau des vidéos. Généralement, j'essayais de vous sortir le weekly vlog du dimanche aux alentours de midi et d'office une vidéo le mercredi. Et ces derniers temps, les weekly vlogs par exemple, c'est arrivé qu'ils sortent assez tard. Le dernier par exemple, il est sorti à 21 h il me semble, un truc dans le genre. Et dans la journée, j'avais reçu quelques petits DM me demandant s'il allait avoir une vidéo, qui était un peu étonné, un peu surpris. Et ça arrive de temps en temps parce que depuis le début de cette année, je suis un peu moins strict et régulier dans mes horaires de post de vidéos. Ça me permet de répondre en vidéo à tous ceux qui se posent la question. Oui, il y a toujours les vidéos, c'est juste que j'essaye de moins me prendre la tête cette année. En fait, pour tout vous dire, très vite, j'ai su instaurer un rendez-vous avec vous qui était tous les dimanches pour les weekly vlogs, ainsi que les mercredis en général pour des vidéos supplémentaires. Et c'est vraiment génial parce que c'est ça qui fait qu'on attire justement pas mal de gens sur nos vidéos, c'est justement d'instaurer un rendez-vous. Et c'était très chouette de faire ça, mais c'était aussi beaucoup de pression par moment. Parce que parfois ma vidéo était pas prête pour midi et ça me stressait, ça m'embêtait, parce que parfois j'avais envie de peaufiner un peu plus le montage et du coup je prenais pas le temps de le faire. Et depuis le début de l'année justement, j'essaye de moins me mettre la pression là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que le dernier weekly vlog est sorti aux alentours de 21 h, parce que j'avais pas eu le temps et que je voulais encore peaufiner quelques petits trucs. C'est pour ça que la vidéo que vous regardez maintenant d'ailleurs, je pense qu'elle sortira peut-être demain soir, on verra. Ici on est le mercredi 28 février, donc peut-être que vous l'aurez pour demain ou peut-être après-demain. Je me mets pas la pression en fait. Donc voilà, en gros pour répondre à tous ceux qui m'ont fait des petits messages en privé quand la vidéo arrive un petit peu tard, pas de panique, en général elle arrive, sauf que il n'y a plus d'horaire précis. Le seul horaire que vous avez de précis c'est un weekly vlog le dimanche.
À quelle heure, je ne sais pas. Et une vidéo dans la semaine en général. Quel jour, quelle heure, je ne sais pas. Voilà. Mais du coup ce sera la petite surprise à chaque fois quand vous verrez la petite notification popper avec une nouvelle vidéo sortie. Ce sera plutôt cool. D'ailleurs je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications. Comme ça dès que je sortirai une nouvelle vidéo vous serez mis au courant. Ici dans ce carton j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. Il y a une commande que j'ai passée et il y a aussi des plantes que j'avais pris pour la boutique et que finalement je me suis pris pour moi. J'avais pris pour la boutique une Monstera indonésienne Marble que je trouvais très jolie. Et ce qui se passe c'est que quand je l'ai reçue, j'ai eu un petit coup de cœur et j'ai décidé de finalement me la prendre pour moi. Alors je connaissais pas du tout cette variété de Monstera, mais en gros pour vous montrer, elle a des espèces de variégations sur les feuilles, mais qui sont un petit peu en relief et donc du coup on pourrait penser qu'elle est un petit peu malade. Vous voyez elle a aussi des déformations, c'est assez marrant. Et je trouve ça très joli en fait. Et elle a déjà certaines feuilles qui sont quand même assez grandes. Ce qui se passe c'est que j'avais un peu perdu espoir avec les Monstera, je vous avoue, parce que ma Monstera taille constellation est morte, ma Monstera Esqueleto est morte. En gros la plupart de mes Monstera sont mortes. Je pense que les seules qui me restent c'est ma Adansonii classique qui est dans ma chambre et ma Monstera Variegata qui se trouve à la boutique. Donc j'avais un peu perdu espoir, j'étais un petit peu dégoûté je vous avoue et j'avais plus trop envie de m'y remettre aux Monstera. Par exemple la taille constellation c'est clairement ma Monstera préférée, je l'adorais. Mais j'ai pas envie de m'en reprendre une tout de suite, surtout vu le prix que ça coûte encore. Et là je suis tombé sur celle-ci, qui était pour la boutique comme je vous l'ai dit, et j'ai eu quand même un peu le coup de cœur. Donc je me suis dit que j'allais me la garder. C'est une Monstera qui est assez spéciale, qui normalement coûte assez cher, j'ai vu. L'avantage c'est que moi j'ai eu des prix fournisseurs. Seule chose que je vais faire c'est que je vais attendre en fait que le pot sèche bien et que je lui ferai un rempontage dans mon substrat avec un tuteur en sphaigne. Mais là le pot est bien humide donc je vais attendre que ce soit bien sec pour le faire. Je le ferai certainement en vidéo avec vous. Et la deuxième plante, je vais vous le montrer, c'est une Maranta. Ici à la maison j'ai 3 Marantas. J'ai la Lemon Lime, la Kirkhoviana Variegata et la Light Veins. Et je m'étais toujours dit que la Silver Band ne me plaisait pas trop. En fait je la trouvais un peu bizarre comme Maranta et elle m'attirait pas plus que ça. Sauf que j'en ai pris pour la boutique et que au moment de les déballer, il y en a une en particulier qui m'a tapé dans l'œil et du coup c'est celle-ci, voilà, qui est très jolie, qui est déjà assez grande comme vous le voyez. Et je sais pas, elle m'a plu, elle m'a fait de l'œil, donc j'ai décidé de la prendre pour la maison. Voilà, elle est déjà assez grande je trouve. Je sais pas encore où je vais la mettre honnêtement, mais je vais lui trouver une place. Voilà, donc maintenant j'ai 4 Marantas différentes. Je commence à les collectionner honnêtement, mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je la trouve déjà super belle et super grande. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de Plant & Story encore une fois. Parce que tout simplement je vais bientôt préparer une grosse vidéo session rempotage de mes anthuriums. Parce qu'il faut que je m'en occupe. J'ai déjà le substrat mais il me manquait les pots en plastique. Et ce que je trouvais super intéressant, c'est que sur le site de Plant & Story, il y a une sélection de 50 pots en plastique il me semble, pour à peu près 54 € je crois. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'il y a plusieurs tailles différentes et qu'ils sont pas très chers. Donc je me suis permis d'envoyer un petit message à Laura pour lui demander si les cache-pots étaient assez rigides, assez résistants. Parce que comme vous le savez, moi mes anthuriums je les accroche au fond de ma vitrine, donc il faut que les pots puissent résister. Et elle m'a assuré que c'était des pots qui étaient bien solides, donc j'ai passé commande. Donc ici pour pas vous dire de bêtises, le pack de 50 pots transparents est à 59 €. Normalement il est à 65 mais il y avait une réduction de 6 €. Et ici donc, il y a des pots de 6 cm, il y a aussi des pots de 9 cm, de 12 cm, de 15 cm et de 17 cm. Voilà, donc c'est plutôt pas mal je trouve, parce que ça revient à un peu plus d'1 € le pot, c'est vraiment pas cher, ils sont de bonne qualité. Moi je vous avoue que les tailles qui m'intéressent le plus là pour les anthuriums, ce sont les 2 tailles les plus grandes. Mais maintenant je trouve ça pratique aussi d'avoir les autres tailles parce que justement maintenant j'ai des Zoya et j'ai d'autres plantes donc ça vient toujours à point. Ils sont de super bonne qualité, ils sont assez rigides donc c'est chouette et ils sont pas totalement transparents, ils sont légèrement opaques, ce qui est mieux en général pour les racines. J'ai entendu dire, j'ai pas fait de recherche mais certaines personnes m'ont dit que c'était mieux pour les racines. Donc voilà, je sais pas du tout d'ailleurs quand est-ce que je ferai cette session de rempotage des anthuriums parce que
Ça va prendre beaucoup de temps puisque je dois m'occuper vraiment de tous mes anthuriums quasiment, il me semble, à part les bébés. Et encore, j'ai quelques bébés dont il va falloir que je m'occupe. Donc il va falloir une journée entière, peut-être ce lundi qui arrive. Je vais essayer en tout cas, parce que c'est le seul jour où je suis pas à la boutique et j'arrive encore à me mettre des trucs pendant la journée. Donc je vais essayer de me libérer cette journée-là pour le faire, pour avoir la motivation aussi de le faire, parce que s'occuper de toute la vitrine ça va être quelque chose, mais on va le faire parce que les anthuriums là ils commencent vraiment à être serrés. Ensuite, comme vous vous en doutez, j'allais pas passer commande et faire une livraison juste pour des cache-pots, donc j'en ai profité pour remplir un petit peu mon panier. Alors déjà pour arriver aux 100 € et être éligible à la livraison gratuite, mais j'ai dépassé les 100 € clairement parce que je me suis fait un petit peu plaisir. Alors déjà, comme vous le savez, je suis en train d'essayer d'agrandir ma collection de pothos et autres, vous allez voir, parce que je me suis pris le philodendron Brésil, une petite bouture très mignonne, voilà. Alors je sais c'est pas un pothos, mais je le range un peu dans la même catégorie et je suis très content. Donc maintenant pour rappel, j'ai le Golden Pothos, le Enjoy, le Manjula, le Marble Queen, le Global Green. J'ai aussi un philodendron Scandens micans. Là j'ai le Brésil. Et je vous avais dit la fois passée que je voulais retrouver un pothos argenté. Et ce qui se passe c'est que là justement il y en avait sur le site de Plant & Story. Et donc j'en ai profité et j'en ai pris un. Donc j'ai bien agrandi ma collection. Heureusement c'est toutes des petites boutures. Et j'ai vraiment hâte que ça pousse et que je puisse faire plein de boutures pour avoir des jolis potets. Je vous remontre une dernière fois parce que c'est vraiment un pothos que je trouve très joli. J'en ai profité et j'ai pris aussi une Oya. Je pense que j'en ai pris qu'une, je suis plus sûr. Honnêtement, je sais plus du tout ce que j'ai commandé. La livraison est arrivée super vite, mais je ne sais plus du tout ce que j'ai commandé. Je pense que le reste c'est des Alocasia. Mais ici j'ai la Oya Sigillatis Round Leaf, voilà, qui a les feuilles assez rondes. Je vais essayer de vous montrer à côté de la Sigillatis classique. Sigillatis, pardon. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes feuilles. La Sigillatis classique, je suppose que c'est la classique, a des petites feuilles et très allongées. Tandis que la Round Leaf a vraiment des très grosses feuilles. Elle est très jolie. Et ici j'ai deux départs, donc c'est trop bien. Encore une nouvelle Oya qui s'ajoute à ma collection. Je sais en ce moment vous en avez un peu marre de me voir parler de Oya, je vous rassure, on va aussi parler des autres plantes. Je suis tombé dans la folie des Oya, mais pas totalement. C'est-à-dire que je ne vais pas faire comme Ava et balancer toutes mes autres plantes et prendre uniquement des Oya. Je veux juste encore plus de plantes, voilà. Et effectivement, pour le reste, j'ai pris 3 Alocasia. Vous le savez, c'est une famille de plantes que j'adore. Et là, je me suis repris un bébé Alocasia Black Velvet. Alors j'en avais déjà un qui venait du site Plantes. Je vais vous le montrer d'ailleurs. En gros, voilà ce qu'il en reste. Il est vraiment pas joli du tout. J'arrive pas à comprendre. Je lui ai donné de la lumière. Je l'ai bien arrosé. Et en fait, il me sortait à chaque fois des petites feuilles chétives. Donc je pense que celui-là, je vais le déterrer et essayer de le mettre en full sphaigne et voir si ça change quelque chose. Peut-être que c'est un problème de température aussi. Il fait encore assez frais en fait chez moi, donc peut-être que c'est ça. Et peut-être qu'il faudrait que j'investisse dans un tapis chauffant. Je vous avoue que je suis pas très chaud d'investir dans un tapis chauffant. J'ai déjà des éclairages, tout ça. Je sais pas si j'ai envie d'acheter du matos en plus, autre que des éclairages en tout cas. Donc je vais voir, je vais essayer de le déterrer, le mettre dans la sphaigne, et essayer de lui trouver un endroit un petit peu chaud. En fait, vous savez quoi? Ouais, vous voyez, il a même pas, vous voyez, il a même pas beaucoup de racines en vérité, donc oui, je pense que je vais le faire repartir dans la sphaigne et que je vais lui trouver un endroit au chaud. Mais donc du coup voilà, comme c'est une Alocasia que j'aime beaucoup, et bien j'avais envie de retenter l'expérience en prenant justement sur le site de Plant & Story. Alors là c'est en full sphaigne aussi. Je sais que les Alocasia aiment bien être en full sphaigne. C'est juste que moi je trouve que c'est un substrat qui sèche assez vite en vérité. Donc il faut être assez assidu et je suis pas sûr d'être assez assidu pour les gros pots en full sphaigne. Ça coûte aussi une blinde, on va se l'avouer. Donc je pense que je vais la laisser grandir un petit peu en sphaigne et qu'après j'essaierai de la repasser en substrat classique, substrat Alocasia. Là j'ai pris une Alocasia Silver Dragon. C'est une Alocasia que je connais pas du tout et que je trouve super jolie. Petite parenthèse aussi, quand je dis d'une plante que je ne la connais pas, alors souvent je l'ai déjà eu en boutique ou dans des autres boulots où j'étais, mais il y a une grosse différence entre les avoir en boutique et les avoir chez soi. Parce qu'en boutique, il fait assez humide, il y a pas mal de plantes et il n'y a pas les mêmes températures non plus. Donc c'est pas la même manière justement de s'en occuper et généralement les plantes restent pas hyper longtemps. Donc les Oya par exemple, je les découvre alors que j'en ai déjà eu en boutique et que j'en ai en boutique. Cette Alocasia-ci, je la découvre alors que j'en ai déjà eu en boutique aussi.
mais j'en ai jamais eu à la maison. Donc quand je vous dis que je connais pas une plante, la plupart du temps ça arrive que je l'ai déjà eu en boutique, mais juste pas chez moi. Donc je suis très content de l'avoir. Alors elle a un toucher les amis qui est juste hyper agréable. C'est doux, on dirait du cuir un petit peu lisse, je sais pas du tout comment vous expliquer. Je vous la remontre encore une fois, parce que je trouve que cette caméra fait juste des images super jolies et que cette feuille est vraiment trop belle. Il va falloir que je fasse des photos pour Instagram, parce que c'est juste trop joli avec ses nervures et ses feuilles argentées. Et la dernière alocasia que je vais vous présenter, honnêtement, c'est une alocasia qui m'avait jamais attirée. Et j'étais en train de remplir mon panier et je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas la prendre. En même temps je suis beaucoup comme ça, j'ai beaucoup mes goûts qui changent et je m'intéresse à des végétaux qui ne m'intéressaient pas à la base. Et ici du coup je me suis pris une alocasia Jacqueline il me semble. Voilà. Elle est très jolie et alors je n'imaginais pas que la texture des feuilles serait comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont pas très rigides, elles sont assez fines, mais elles ont des petits poils en fait sur les feuilles. Je vais essayer de vous faire un zoom, je sais pas du tout si on le verra bien, mais elle est un petit peu poilue, c'est très agréable. Comme je vous disais, en fait c'était une alocasia qui ne m'attirait pas plus que ça. Et finalement, je me suis dit on va essayer. Et en ce moment, je m'intéresse à des végétaux qui m'intéressaient pas à la base. Donc du coup voilà, j'y ai vu du potentiel et je trouve que cette alocasia est très jolie au final. Elle a une couleur très foncée et elle ressemble pas du tout aux autres alocasias. Donc finalement, je pense que je l'aime vraiment bien. Et alors dans ma commande, évidemment, j'avais un petit cadeau de la part de l'équipe. Et ici c'est un tout petit semis de Tenturium Silver Blush croisé avec un Régal Light. Voilà, alors vous verrez certainement rien parce que c'est microscopique. Mais c'est un tout petit départ, voilà, une graine qui vient juste de germer et de faire deux petites feuilles. Ça me fait un peu peur, je vous avoue, parce que les derniers bébés que j'ai fait pousser sont morts. Donc j'ai un petit peu peur. Je vais essayer d'en prendre soin et de chouchouter. Là, il n'y a pas encore vraiment de racines dans le pot. C'est un petit peu comme pour les Zoya, en fait, il y a la moitié avec du substrat et la moitié avec de la sphaigne. Donc je suppose que les toutes petites racines qu'a cette plantule sont juste dans la sphaigne, donc je vais la réhumidifier. Mais je croise les doigts, vraiment, parce que ça me fait un peu peur. J'ai eu un peu une mauvaise expérience en fait avec des graines la fois passée. Ça avait très bien fonctionné, très bien germé quand j'avais acheté des graines à Sherazade. Et finalement, quand je les ai sorties de leur petit terrarium pour les faire grandir, elles ont décliné. Voilà, donc je vais croiser les doigts, vraiment. Bon, du coup, je ne sais absolument pas combien de temps dure cette vidéo. Et j'ai plus grand chose à vous montrer. Je vous ai montré un peu tous mes achats. Alors c'est un peu bizarre je sais parce que la semaine passée c'était aussi un espèce de haul. Mais en ce moment j'ai vraiment envie de ramener encore plus de plantes à la maison. En fait je vous l'avais montré la fois passée mais sur mon meuble télé c'est devenu une mini jungle parce que c'est rempli de plantes et je trouve ça juste trop beau. D'ailleurs vous le verrez dans le weekly vlog de dimanche, mais j'ai fait pareil à la boutique. J'ai fait rentrer beaucoup de plantes et je voulais vraiment avoir un amas de plantes très luxuriant. Et c'est un peu ce que j'ai ici à la maison. Donc du coup j'achète un petit peu de plantes en ce moment, c'est vrai. Là ce que je vais faire c'est que je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Parce que j'ai juste trop envie de prendre des jolies photos des plantes qui viennent d'arriver. Voilà, parce que je vous l'ai dit, en ce moment je prends plein de photos de mes plantes. Et donc si vous me suivez sur Instagram, vous les aurez déjà vues avant que la vidéo ne sorte. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire d'ailleurs si vous voulez voir des petits trucs intéressants et voir un petit peu l'évolution de mes plantes au fil des jours, au fil des semaines et des mois. Je vous invite à le faire, voilà, parce que je les montre très souvent en story et quasiment quotidiennement maintenant. On va se laisser ici, je vais ranger tranquillement le petit bordel que j'ai foutu dans mon salon en déballant ce colis. Je vais prendre quelques photos de mes jolies plantes. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo un petit peu chill, un petit peu chit chat vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour le weekly vlog.